Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur la notion d'application. Donc nous continuons, et cette fois-ci nous allons parler d'identité, d'image et d'image réciproque. Donc pour commencer, on va se lancer sur l'identité. Donc c'est une application entre guillemets neutre qui ne va pas changer l'ensemble de départ. C'est une forme de bouclage sur lui-même. Donc on le définit comme ça, soit un ensemble E. On appelle identité de E l'application notée id E tel que, alors on va le faire de trois façons différentes. Mon ensemble de départ est un E et l'application id identité de E me redonne mon ensemble de départ E. Donc mon ensemble de départ et mon ensemble d'arrivée sont bouclés. On peut l'écrire aussi, je vous rappelle, comme E dans E. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée sont identiques. Et donc mon X ici va me donner Y égale id identité de E de X. Deuxième façon de l'écrire. C'est une façon que je n'apprécie pas plus que ça, moi. Personnellement, c'est la première ou la dernière que j'aime. La dernière, on va donc définir l'application identité de E dans E. Donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit, de E dans E. Donc pour un X, j'obtiens le même X. Donc c'est vraiment un bouclage, d'accord? L'identité, c'est un bouclage. Pas que ça mélange tout, mais en fin de compte, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont identiques. Donc ce qui revient vraiment à ne pas, entre guillemets, alors ne pas, on agit, mais ce qu'on fait, donc l'application agit sur l'ensemble de départ et nous ramène sur l'ensemble d'arrivée qui est aussi lui-même, c'est bizarre mais c'est comme ça, l'ensemble de départ, mais sans réellement avoir produit une transformation. Donc si vous vous souvenez du concept de l'usine, de transformation pour l'application, c'est-à-dire que l'application me prend la matière première, ne fait rien dessus et me redonne la même matière première. Voilà. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien du tout qui s'est produit. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle l'application identité. Id de E. Voilà. Donc maintenant on va parler d'image. On se donne deux ensembles, E et F. Je vais les noter. Je vais noter ici de ce côté-là. Donc j'ai deux ensembles, E et F, et bien sûr une application F de E dans F. Donc voilà EF et mon application qui va être de E dans F, schlack, de E dans F. Donc de là, je vais là. De E dans F, c'est mon application. Et on me dit que A est une partie de E. Donc ok, je vais me donner un A, donc je vais le faire en bleu pour que ça ressorte un peu. Donc A c'est une partie de E, il est inclus, d'accord? Donc c'est une inclusion. Donc ne pas oublier ça, A est inclus dans E. Ok, donc là je me donne mon A, ici c'est une inclusion, c'est A. Ok. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner, à travers l'application F, ça va me donner cette chose-là, ici, que je note aussi en bleu, qu'on va appeler F de A. C'est ce que j'ai marqué juste en bas. L'ensemble F de A est l'image de tout l'ensemble A par F. Donc ce sont des images d'ensemble. Vous voyez un peu le caractère, on va dire, beaucoup plus puissant d'une application. Donc c'est pas juste des nombres ou juste des entités, ça peut être tout un ensemble qui va transiter par l'application. Bref, passons. Donc ici, textuellement, comment on l'écrit ce genre de choses? Comment on l'écrit? Donc très important, donc c'est l'ensemble f de A et l'image de A par F. Et donc ici ça revient à dire que f de A, ce que je note f de A, donc c'est toujours la définition pure, donc je crée mon ensemble, c'est un f de x qui appartient à mon ensemble d'arrivée f, tel que x appartient à A. Or je sais que A est une inclusion de E, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut l'écrire comme ça. Bien sûr on peut l'écrire d'une autre façon, un peu plus péchu, j'ai envie de dire. On pourrait dire que Y appartient à F. Pour l'instant, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que ici, mon Y, là, je vous rappelle que F, c'est les Y, E, c'est les X. Donc les Y d'un côté, les X de l'autre. Donc dans mon ensemble d'arrivées, F, j'ai un Y qui appartient à F, tel que il existe au moins, donc on utilise des quantificateurs, il existe au moins un X qui appartient à mon ensemble A, qui est une inclusion dans E, avec ce fameux Y
égale f de x. Voilà. Enfin, compte, ce que je viens de faire dans ces deux écritures-là sont totalement identiques, il n'y a aucun problème, je parle de la même chose. C'est comme, on va dire, ce sont des synonymes de ce que je suis en train de dire. Donc f de a et l'image de a par f. On arrive maintenant dans l'image réciproque. C'est un peu plus subtil, mais on conserve la même idée. Donc je vais avoir un ensemble de départ, E, je vais me faire un peu plus grand, voilà, tac, E, et un ensemble d'arrivée, F, hop, F, ok, et je vais avoir une application de E dans F, ok, j'ai une application de E dans F, d'accord, je la mets comme ça, cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi juste après, donc j'ai une application de E dans F, donc tous les éléments de E vont transiter dans l'usine F et vont aller dans l'ensemble d'arrivée F, donc je vous rappelle E, matière première, F, usine, alors petit f usine et grand F, la matière transformée. On me dit une chose, alors ça c'est intéressant, donc je utilise du bleu, B est une inclusion de F, d'accord, B est inclus dans F, donc ici je vais avoir mon B, et ce que je cherche, ici c'est l'image réciproque de B par F, c'est-à-dire que B va transiter pas par F mais par F-1, schlack. Donc ici j'utilise F-1, c'est l'application réciproque, d'accord. Et je vais tomber donc ici dans les antécédents, et cette chose-là, je vais pas l'appeler, ça va avoir un nom particulier, elle va s'appeler F-1, donc je vais noter ici, F-1 de B. Voilà. Donc j'ai bien cette chose-là, c'est que l'ensemble F-1 de B est l'image réciproque de B par F. C'est son image réciproque de B par F. Donc j'ai remonté le sens du courant, si vous voulez, et j'ai trouvé que j'obtiens l'image réciproque de B par F, et donc j'obtiens l'ensemble F-1 de B, qui se trouve ici, dans l'ensemble E. C'est en fin de compte mon ensemble de départ. Voilà. Donc comment on exprime ça, comment on l'écrit, très important. Donc on va l'écrire comme ça. Donc déjà on parle de F-1 de B. Première chose, et ça c'est égal à quoi? Très simple. C'est un X qui appartient à E. Donc en fin de compte c'est un X, un des individus de mon ensemble E, tel que F2X appartient à B, qui est une inclusion de F. Voilà. Et on vient de finir le job. Donc ici, on vient de voir, à proprement parler, ce qu'on appelle l'identité, ce qui ne modifie pas, ce qui est une application entre guillemets neutre. On a vu ce que c'était l'image, donc à travers F. On a vu ce qu'était l'image réciproque, c'est toujours par F, mais on utilise le fameux F-1, donc l'application réciproque. Voilà, donc c'est fait vraiment pour poser des idées avec quelques quantificateurs. N'hésitez pas à refaire des schémas là-dessus pour vous entraîner. C'est toujours cette histoire d'inclusion. Et donc là, on voit que d'un ensemble qui est une partie de mon ensemble de départ, j'obtiens par l'application encore un ensemble qui est dans l'inclusion d'arrivée. Un ensemble qui est une inclusion de l'ensemble d'arrivée. D'accord? A devient f de A par la fonction f. B devient f-1 de B par f-1, qui est donc, en fin de compte, on dit que l'ensemble f-1 de B est l'image réciproque de B par f. Fin de l'histoire, on a fini le job. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.